Après avoir partagé son savoir-faire à travers une série de livres de cuisine pour tous les passionnés, professionnels ou amateurs, Alain Ducasse partage aujourd'hui avec nous son amour pour la cuisine simple et conviviale à travers son nouveau livre « Nature, simple, sain et bon ». C'est un livre qui doit être comme un livre dans le coin de la cuisine, on peut le feuilleter. Les ingrédients que l'on y trouve sont accessibles et faciles à acheter. Il n'y a pas de recette très longue à préparer. Il est coloré, il est frais, il est savoureux. Voilà. Il est beau. Voilà, il est beau, il est bon, il est sain et juste. Moi, j'ai commencé il y a 22 ans à Monaco. Mon premier outil culinaire, c'était une cocotte en filet d'huile d'olive, des légumes et des fruits. On n'a jamais cessé de faire des légumes et des céréales mijotées. On n'a jamais cessé de faire l'éloge des potagers de la Méditerranée et des potagers de partout en France. Il y a des potagers, il y a des marchés. C'est d'abord le premier plaisir, c'est d'aller acheter, de regarder, de humer, de renifler, de toucher. Et ensuite de faire partager éventuellement à ses amis le plaisir de cuisiner ensemble, parce que sans amour, il n'y a pas de cuisine. D'abord, on va commencer par se faire plaisir, de nourriture simple, facile à préparer, essentielle au quotidien, ce que je prépare à la maison quand je suis en week-end, à côté d'un jardin, à côté d'un marché. On n'est pas là pour faire un régime, on est là pour manger de tout, pour manger surtout un peu moins de protéines, faire attention à sa santé dès qu'on commence à se lever le matin. Dans mes auberges, il y a des potagers. Aujourd'hui, à Bastide-Moussier, il y a 4 jardiniers. À Ville de la Selle, il y en a 2. On vit entièrement, aujourd'hui, maintenant, sur cette abondance de légumes qu'on mélange à des céréales. On utilise moins de protéines animales. On fait attention à moins tirer sur la planète, à moins en prendre. Ma passion à moi à la maison, c'est de regarder, puisque je suis très sollicité, je mange beaucoup, je goûte beaucoup, je voyage beaucoup, c'est d'essayer de faire un vrai plaisir. Et le plaisir, c'est d'aller au jardin, de regarder ce qui se passe, d'aller au marché, de voir ce qu'on y trouve et d'essayer d'imaginer ce qu'on peut en faire. Ce livre, il y a de tout. Il y a des tartines, il y a des plats mijotés, il y a des céréales, des légumes cuits, des légumes crus, il y a des desserts. L'important, c'est de manger justement et de manger les choses les plus naturelles possibles, c'est-à-dire en préservant leur saveur originelle. Ne pas essayer de dévoyer ni de condimenter à outrance. La recherche, c'est de dire cuisons justement une céréale, mélangeons justement les légumes cuits qu'il faut, assaisonnons justement, parfaitement. Cela suffit largement à notre bonheur. Dans ce livre, on a fait un cahier. Vous pouvez aller au marché, regarder, avec une idée un peu de ce que vous allez avoir envie de préparer en fonction de qui vous recevez, si ce sont des amis, si ce sont des enfants, si c'est un anniversaire, etc. Et vous avez un cahier qui vous permet de faire votre marché. Donc ce n'est pas la peine de renoter. Vous avez un petit feuillet qu'on a jeté. Et vous allez pouvoir trouver, éventuellement zapper entre une recette et l'autre, en faire comme morceau de la recette. Enfin, ce livre, il est un peu à utiliser en morceaux, parce que le condiment d'algue, on peut le manger avec autre chose. Enfin, il y a plein de condiments qu'on peut croiser, et je pense qu'il est aussi... vous pouvez l'utiliser à votre guise. Ce n'est pas strictement une obligation de suivre les recettes à la lettre. Mais plus que les recettes, c'est aussi des tours de main, c'est de mélanger des légumes crus, des légumes cuits, des céréales, des poissons de pêche durable,
Et quand le maquereau est extrêmement frais et qu'il est mariné dans un jus d'agrumes, c'est vraiment un grand bonheur. Vous retrouverez cette recette dans cet ouvrage. La cuisine du sentiment, le livre il doit refléter ce sentiment et ce livre a du sentiment. Donc il est coloré, joyeux, il est agréable à toucher, à regarder. Il raconte des histoires simples parce que finalement la cuisine c'est une histoire simple, c'est une histoire de sensibilité. Je pense qu'il va donner beaucoup de plaisir à beaucoup de familles, beaucoup d'amateurs gourmands ou débutants.